10 ans d'existence de Clé de Lait Production, ça se fête, mesdames et messieurs. Et c'est avec vous, permettez-moi de vous réitérer le bonsoir. Bienvenue à tous et à chacun. Ça démarre tout de suite et maintenant. Et pour ouvrir le bal, on ne saurait démarrer sans celui-là même qui porte ce projet depuis très longtemps, celui-là même qui a mis au devant de la scène Minga et la QAKC, que vous avez certainement aimé et validé depuis le début de cette très belle aventure. Comment parler de Clé de Lait Production sans évoquer tous ces succès? Je parle bien sûr de Cancan, que vous avez certainement aimé également. Je parle de Le Mystère de Waza et bien sûr Omboa de Tonton Edou. Vous avez compris, il s'agit bien sûr de Clé Edou, que je vous demanderai s'il vous plaît d'applaudir très, mais alors très fort. Clé Edou, mesdames et messieurs. Le père de Minga, comme nous l'avons affectueusement baptisé, ce soir est célébré et 10 ans, on l'a dit, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est donc le lancement également de Clé de Lait Impact Award. Et qui mieux que lui pour en parler? On ne peut pas berler à la place de la chèvre, non? Alors, voilà ton micro, Clé. Merci, Danis. Merci à tous d'être là. Bon, j'ai prévu un petit speech. Et apparemment, le pupitre a été placé là à cet effet. Bien. Mesdames et messieurs, en marge de la célébration des 10 ans de Clé de Lait Productions, nous sommes ici réunis pour célébrer ceux et celles qui ont rendu cette aventure possible. En 10 ans, il y a eu des rencontres extraordinaires, des défis, quelques nuits blanches, beaucoup même, mais aussi des victoires, des moments de grâce et surtout cette immense satisfaction de pouvoir offrir au public des histoires qui, nous l'espérons, traverseront le temps. Parmi elles, le tout premier long métrage d'animation entièrement réalisé au Cameroun et l'un des premiers biopics consacrés à l'une des grandes légendes de notre beau pays. Des films nés ici, mais qui ont voyagé bien au-delà de nos frontières. Avant toute chose, je voudrais remercier l'Institut français qui nous accueille ce soir, l'Institut français du Cameroun, qui nous accueille ce soir dans ce magnifique espace. Je voudrais aussi saluer l'Institut français à Paris, qui a intégré Minga et la QRKC dans la Cinémathèque Afrique, lui permettant de poursuivre sa route jusqu'en Chine et en passant par les États-Unis, le Laos. J'espère que vous pouvez situer le Laos sur une carte si on vous demande. Le Laos, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, le Zimbabwe, j'en passe et des meilleurs. Je voudrais aussi remercier une catégorie très spéciale de personnes. Ceux qui ont cru en tous ces projets fous, ce sont mes coproducteurs. Certains sont présents dans la salle. Excusez-moi, je sais que vous n'aimez pas trop la lumière, mais est-ce que vous pouvez vous lever? Parce qu'il faut avoir du cran pour croire dans ces projets. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. On dit souvent que dans le cinéma, croire, c'est déjà produire. Je voudrais aussi remercier les médias, presse, télévision, radio, plateformes, blogueurs qui ont accompagné nos films et leur ont donné une voix. Et bien sûr, merci au public, les spectateurs, les cinéphiles, les téléspectateurs, les festivaliers, tous ceux qui ont adopté ces œuvres, les ont regardées, partagées, parfois même défendues. Sans eux, nos films seraient simplement des fichiers très lourds sur un disque dur. Mais ce soir, la raison principale de cette rencontre, ce sont les femmes et les hommes de l'ombre et de la lumière, les artistes et les techniciens. Ceux qui dessinent, écrivent, composent, jouent des rôles, éclairent, montent, enregistrent, animent, produisent et qui transforment une idée en film. Alors, j'ai une question très spéciale à vous poser. Combien de personnes, pensez-vous, ont été des collaborateurs de Clé de Lait Productions au fil de ces 10 années, dont les personnes qui ont travaillé sur nos films? Est-ce que quelqu'un peut avancer un chiffre? Pardon? 125, on n'y est pas. Ah, 300, on n'y est pas encore.
Les gens qui ont l'eau là, vous ne parlez pas. Suivez mon regard. Qui? Combien? 350, on n'y est pas encore. Allez, un petit effort. Très bien, applaudissez pour lui. 500 personnes. 500 personnes ont travaillé sur les films de Clélé Productions en 10 ans. Et j'ai tenu ce soir à ce que personne ne soit oublié. La bonne liaison, c'est quoi? C'est ne soit oublié, pas soit oublié. OK. Que personne ne soit oublié. Alors, je vais demander qu'on affiche les noms des 500 personnes. OK. Donc, voilà le nom des 500 personnes qui ont travaillé sur les films de Clélé Productions en 10 ans. Alors, si un jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il a travaillé dans un film de Clélé Productions et son nom n'est pas sur cette liste, il s'est un peu trompé. On va dire ça comme ça. Donc, applaudissez encore pour ces 500 personnes. Donc, vous pouvez comprendre que je ne pouvais pas inviter ce soir les 500 personnes. Nous avons donc, ça a été très difficile, de choisir 20 personnes qui devaient être particulièrement distinguées. Mais au fond, cette soirée reste un grand merci collectif. Donc, déjà aux lauréats présents ce soir, je vous dis merci pour votre talent, merci pour votre travail, merci pour votre confiance. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une magnifique soirée et j'ai l'immense plaisir de déclarer ouverte la première édition des Clélé Impact Awards. Merci. Donc là, nous avons nos 20 lauréats de ce soir pour cette première édition. Bon, Danis, tu as travaillé dans un film de Clélé Productions. Effectivement, Minga et la queue cassée. C'est vrai ça? Oui, c'est sûr. Oui, alors, Minga et la queue on peut cassée. revenir sur les 500 noms? Danis Youngé. Oula. Danis Youngé. Comment on fait pour me repérer? Comment on fait pour me Danis retrouver? Youngé. Ouais. La lettre D. DA. On va y passer la soirée. Ok. Je C'est vois son nom. compliqué. Ok. Bien. Bah, la musique, c'est aussi ça, l'essence même de la culture de manière générale. Et au Cameroun, on sait bien y faire. Je n'apprends rien à personne, vous le savez. Minga et la queue cassée, il n'y avait pas que des voix parlées, il y avait également des voix chantées. On comprend que c'est aussi ça, Clélé Productions. Juste est éternel, la marque du pécheur, très couteau. La vie était un long voyage, oh. La méchanceté ne paie pas, oh, oh. Un bien ne fait se paie jamais, oh. Qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. Un bienfait ne se paie jamais, oh. Qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. Péché est très courte, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. La vie est un très long voyage, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. La méchanceté ne paie pas, oh. Attention, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. Est-ce qu'on peut taper la main? Tout le monde. Yeah. Un bienfait ne se paie jamais, oh. Qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. Un bienfait ne se paie jamais, oh. Qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même.
Thank you. Je peux dire que c'est l'hymne de Clélé Productions. Pour une ouverture, on n'aurait pas espéré mieux. Bon, nous allons découvrir le premier lauréat du soir. Exactement. Le premier lauréat de ce soir. Allez. Waouh! Oh! Pour sa Très contribution en tant que voix off et chanteur et pour avoir incarné le prince Lobé. Vous avez compris de qui est-ce qu'il s'agit? Ah, il s'est levé! Il s'est levé. Le prince Lobé dans Minga et la queue cassée. Nous accueillons Alexis Bell. Alexis Bell. C'est bien toi, Alexis. C'est bien toi, Alexis. Ouais. C'est bien toi, Alexis. Pour pouvoir incarner le prince Lobé avec un talent sans pareil, on pouvait avoir quelqu'un d'autre comme Alexis Bell. Bravo. Et merci surtout. Bravo. Bravo. 3 fois, bravo. Et merci d'être rentré dans la peau du prince pour nous. Le petit speech. Celui que j'appelle affectueusement mon beau-frère. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait... Ouais, ça fait longtemps. Ça fait 10 ans. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier Monsieur Clay Edou, qui, par un malheureux hasard, a cru en moi, de passage dans une buvette de la place. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est par ce projet que je suis aujourd'hui. Ce projet m'a permis d'incarner pas mal de personnages, d'embrasser pas mal de contrats. Mais je sais ce que Minga a fait pour moi, je sais surtout ce que Clé a fait pour moi. J'ai une forte pensée à tous mes amis qui ne sont pas là ce soir, qui ont commencé cette aventure avec moi, à l'instant de Laurent Damet, Anna Joy, qui ne sont pas là. Une pensée à mon père, à mon papa Belle Simon, qui n'est pas là ce soir, qui est à la maison avec maman. Mais ils ont un représentant d'eux. Il y a mon grand frère qui est là, merci Christian. Et il y a mon petit frère à l'orchestre aussi, merci Parfait d'être là. Et merci à ma reine, qui aussi m'a toujours soutenu et accompagné dans tout ce que je fais. Merci à tous. Une pensée aussi à mon papa, père Bidima Bétran, du côté de Yaoundé. Mais je rends gloire à Dieu, je pense que c'est le premier de ma longue carrière de 10 ans. Et j'espère que les choses vont continuer à aller pour nous tous. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Merci de croire en la culture camerounaise et merci, chers promoteurs et producteurs, de nous donner toujours l'opportunité d'exploiter et d'explorer ce genre d'aventure. Merci infiniment et bonne soirée. Bravo à Alexis Bell. C'est tellement bien dit. Merci, merci à toi. Ok, nous allons découvrir le lauréat ou la lauréate qui va suivre. Ah! Hey! Hey! Alors... Oh là là! Une pharaone. J'ai une petite... La pharaon. J'ai une petite anecdote. La première fois que je lui ai tendu son premier contrat, elle m'a dit « Non mais, je pensais que c'était un contrat mirobolant à la Julia Roberts et Jennifer Lopez. » Mais elle a cru en ce projet, elle a accepté de nous accompagner. Pour avoir incarné Mami Kaba dans Minga et la queue cassée, et la mère, je suis sûr que vous avez tous regardé, de Bilama dans Les Mystères de Waza, nous accueillons Anteresis, la pharaone. Oh là là, mes honneurs, mes hommages, tout mon respect à la grande dame que tu es. Anteresis, bonsoir. En tout cas, merci d'avoir apporté ton talent à nos productions. Ok, c'est peut-être une interview radio. Mesdames et messieurs, nous recevons sur notre plateau en direct de FM Clédeley, Anteresis.
Bonsoir à tout le monde. Salut Clé. Bonsoir, Bonsoir. Danis. Bonsoir, ma mère. Pour Ma mère, l'information, oui, pour l'information, Danis c'est ma fille dans Mingaïla qui est cassée. Abena. Bien. Alors je vais vous faire une confidence. Je vais me retourner, vous allez voir ma glissière derrière. Oui. Elle a craqué, je vais vous expliquer pourquoi. Alors il y a quelques années, lorsque Clé me contacte pour que j'incarne Mami Kaba, j'étais encore un peu plus mince. Et donc j'avais confectionné cette tenue justement pour répondre au dress code. Parce que justement, quand vous regardez Mingaïla Cœur Cassé, Mami Kaba porte un pagne rouge. Alors j'ai choisi de faire un sarouel en hommage à mes origines égyptiennes et puis un bustier pour ressortir mes épaules. Et des années plus tard, donc j'ai fait exprès de remettre la tenue, mais sauf que j'ai mangé trop de couscous de maïs avec les boutossos et le njab chez le peigne comme chez les bamoun. Et donc j'ai grossi. Et donc tout à l'heure, quand je suis allé faire Jumbo, parce que je fais Jumbo sur Canal 2, la glissière a craqué. Je me suis dit, je vais pas rentrer chez moi pour me changer, je vais venir comme ça. Ça fait partie des stigmates. Je n'ai jamais reçu de prix de toute ma vie, je vais vous assurer. Ça fait 22 ans que je suis, on va dire, journaliste et artiste de cinéma. Et puis la belle aventure dans laquelle m'a plongé Clé, par le plus grand des hasards d'ailleurs, était ma première aventure humaine en tant que voix off, en tant que doubleuse. Et puis il faut dire que le personnage de Mami Kaba, je ne l'ai pas demandé, il m'est tombé dessus. Parce que le petit hic, je vous fais une autre confidence, que j'ai souvent eu quand je campe un personnage au cinéma, c'est un personnage sombre, c'est un personnage noir. J'ai souvent campé des personnages comme des salopes, des garces. Ouais, peut-être. Merci pour le jeu de mots, Lobet. Tu as mes 2 pirogues. Voilà. Bien, mesdames et messieurs, trêve de bavardage. Merci beaucoup, c'est un honneur. Je dédie ce prix à ma mère qui est morte il y a 22 ans. Elle aurait été fière de moi. Merci beaucoup, Shokran. Merci Antéricis. Alors, on va découvrir le suivant. Waouh! Alors, là, c'est un génie de la 3D. Un génie de la 3D. On sait déjà qui Ça, c'est qui se cache derrière cette image. Il faut dire que c'est pour sa contribution, oui, majestueuse, ça il faut le dire, et même majeure, aux animations 3D dans plusieurs séquences du film Le Mystère de Waza. Nous accueillons donc Antoine Onomo. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bon, moi, je te connais sous le pseudonyme Pinso. On va continuer avec Pinso, bien on revient à Antoine. Bon, disons Pinso. Ok. En tout cas, Pinso, Oui, c'est mon nom d'artiste. tu Antoine. réalises. Il n'y a que quelqu'un comme Pinso pour réaliser des animations 3D avec brio. Merci. Oh. Merci encore La pour ta rime. contribution. Merci, merci. Bon, bonsoir à tous. Bon, avant tout, je rends grâce à Dieu pour ce prix. Et sans lui, rien de tout cela n'existerait. C'est lui qui donne la vision et la force à la porter jusqu'ici. Merci à Monsieur Claire Edou et à toute son équipe pour les clés Impact. Récompenser les artistes et les techniciens, c'est reconnaître le travail de l'ombre. C'est vital pour notre secteur. Merci d'avoir créé cet espace. Je pense à ma femme et à mes enfants. Vous êtes mon socle. Votre patience et vos sacrifices pendant les longues nuits de production, c'est ce prix-là aussi. Je vous le dois. Enfin, merci aux fans du film d'animation camerounais et à tous ceux qui soutiennent ce métier. Chaque partage, chaque ticket, chaque mot d'encouragement nous dit de continuer. Ce trophée est pour vous. L'animation camerounaise avance, on ne lâche rien. Et comme j'aime souvent bien le dire, le futur s'anime aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Pinso. C'était donc Antoine Onomo. Le prochain, qui c'est? Ah ah! Assala Kofan. Voilà.
On va dire que c'est pour son interprétation assez remarquable des rôles du DG dans Cancan et bien sûr le ministre de la Culture dans Le Mystère de Waza que nous accueillons une fois ici même. Merci beaucoup à Salah Kofan d'avoir apporté ton immense talent à ces œuvres qui ont été récompensées. Je sais que tu as eu plusieurs prix pour le rôle de DG, mais bon, un prix de plus, c'est une cerise de plus sur le gâteau. Merci encore. Alors, bonsoir à tous. Ok, qui n'a pas vu le film Cancan ici? Qui a vu le film? D'accord. Alors, ça me rassure. Alors, je suis très ému d'être ici. C'est peut-être pas mon premier prix comme la grande sœur, mais il faut dire que chaque prix a sa particularité. Moi, c'est la première fois que j'entends qu'une maison de production... Bon, je pense que ce type d'événement est assez particulier, d'une maison de production qui décide de créer ces prix pour remercier ou bien valoriser les personnes avec qui elle a travaillé et tout. C'est assez particulier et bon, je te tire un coup de chapeau, Clay, pour cela. Donc, les Clés de lait Impact Awards, c'est un honneur pour moi et il faut dire que par rapport au personnage DG que j'ai campé dans le film Cancan de mon jeune frère et ami et collègue Joseph Akama. C'est un honneur pour moi de faire ce film. Il faut dire que c'est peut-être le seul film, c'est une confidence que je vais vous faire, c'est le seul film après qu'une fois que j'avais tourné ce film, après avoir tourné ce film, je me suis dit que je pouvais arrêter ma carrière, une carrière qui avait à peine commencé. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu qu'on venait là de faire un film qui rentrerait dans le cercle très fermé des classiques camerounais en termes de cinéma. Donc j'avais cette conviction-là. Je pense qu'aujourd'hui, même si je décidais d'arrêter le cinéma, machin, je pense que je serais fier d'avoir fait ce film, Cancan, pour la culture, pour cette immense légende des Tessera. Et voilà. Donc merci d'être là, merci à tous. Et merci encore pour ce prix. Bonne soirée. Merci, Kofan.
Bravo pour cette magnifique interprétation d'une chanson de Sa Majesté Echo Roosevelt que nous avons eu le plaisir de rencontrer lors de la préparation du film Cancan. Cette chanson a d'ailleurs été reprise pour l'occasion par le jeune artiste très talentueux Hens. Et le prochain, on découvre le visage qui va s'afficher. Ah, tiens. Barthélémy Doulanine. On l'a. On va rappeler que c'est pour son interprétation du rôle d'Abdoul dans Le Mystère de Waza. Tiens, il fait de l'effet au public. Notre touriste nordiste, bah oui, dans ce même film, hein, et son apparition dans l'émission Omboa de Tonton Clé. On l'applaudit, non? Très, très fort. Bonsoir Barthélémy. Bonsoir Clé. Alors, c'est le héros du Mystère de Waza. Il a passé avec brio le casting parce qu'on avait organisé un casting pour trouver la voix idéale pour Abdoul. Et j'ai eu l'honneur de lui donner la réplique dans mon petit caméo. C'est moi qui annonce à Abdoul qu'il a été reçu à l'Université scientifique du Sahel. Merci beaucoup pour ta contribution qui a donné beaucoup d'authenticité au film. Bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup Clé Edou. C'était vraiment un honneur pour moi de prêter ma voix à Abdoul. Moi, j'ai joué dans quelques films classiques de fiction normale, mais là, le dessin animé, c'était un parcours, c'était étranger pour moi, parce qu'il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien. Et je n'avais aucune image dans ma tête. Je me retrouve en studio où Clé m'explique que ici tu cours, il y a le lion derrière toi. Je lui explique que il y a eu des situations où c'est sur place que j'essaie de trouver les images. Donc c'était pas facile pour moi. Mais franchement, c'était un honneur parce que j'ai appris pendant l'enregistrement de cette voix. J'ai beaucoup appris sur l'animé. Pour une petite anecdote, c'est que j'étais dernièrement à l'extrême nord dans un bus. On parlait de Mystère de Waza. J'étais assis et puis il y a une femme qui m'expliquait: est-ce que tu as déjà vu ça? C'est un truc camerounais. Hein? J'avais vu ça. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas voulu parler tout de suite parce qu'on était avec des amis, donc j'ai laissé. Ils ont commenté. C'est à la fin, je leur ai dit mais est-ce que vous saviez que c'est moi qui ai interprété le rôle d'Abdoul? Tout le monde s'y sont retournés comme ça pour me regarder. Ils disent mais c'est toi? J'ai dit oui. Alors donne ton numéro d'abord. Donc franchement, merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois ces prix. Je suis très content. Je suis comme celle qui est passée en première. C'est mon premier prix que je reçois. C'est une récompense. Pour moi, c'est un honneur. Et voilà. Je vais rentrer avant de ressentir les émotions. Pour le moment, j'ai un peu de tract aussi comme Clé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bart. Merci. Alors, des émotions, on en aura à l'appel ce soir. On va certainement tous ensemble se retourner vers l'écran pour découvrir le prochain qui viendra sur cette scène partager avec nous non seulement son expérience et pourquoi pas ses émotions. Ah ouais. Ah. Alors, lui, c'est le patron du studio La Cadence. Toutes les voix de Minga et la cuillère cassée et toutes les voix du Mystère de Waza ont été enregistrées chez lui. J'ai passé des nuits blanches à ses côtés à recoller les morceaux pour faire le montage audio. Et j'ai aussi enregistré chez lui le générique Omboa de Tonton Clé Edou. Pour avoir donc assuré, grâce à son studio d'enregistrement, les prises de son des voix de Minga et la cuillère cassée, le Mystère de Waza, ainsi que l'enregistrement des chansons, de la musique de Minga et la cuillère cassée, et même du générique du Omboa de Tonton Edou. Voici donc notre cher Bello Drums.
Bonsoir à tout le monde. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'être devant de la scène. Je suis toujours caché dans mon petit studio. Et je dois dire aujourd'hui, celui qu'on doit remercier, ce n'est pas moi. Il faut remercier ce grand homme pour tout ce qu'il a eu à réaliser, sincèrement, avec ses efforts et beaucoup de passion. C'est pas facile d'avoir ce cœur, de passer des nuits blanches. Pour moi, j'ai gagné en expérience aussi. J'ai beaucoup enregistré des albums, mais je vous assure, enregistrer un dessin animé, c'est encore plus compliqué. Il faut être courageux pour prendre ce chemin, mais je dis merci, Clé. De ton côté, j'ai eu autre expérience et je pense, je dois dire bravo à toi. Je te remercie. Merci beaucoup, Bello. So, who's next? Juste derrière, on accueille celui-là qui, pour ses multiples contributions en tant que concepteur graphique, on va dire qu'il est infographiste, il est également spécialiste IT, monteur vidéo, il est communicateur et technicien en effets spéciaux. Et pour son implication dans de nombreuses productions de Clétlé Productions, nous accueillons Brice Tenke. Alors, 10 ans déjà, c'est une grâce spéciale de faire partie des lauréats. Merci beaucoup à Clétlé Productions, merci Mr. Clé pour le privilège d'avoir fait partie d'une équipe aussi innovante pendant les 10 dernières années. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à toi et à toute l'équipe. Nous allons passer à la personne suivante alors. On se retourne vers l'écran, on braque les yeux pour voir qui c'est qui arrive juste derrière. Ah! Hey! Alors, je dois dire que c'est la superstar de Clétlé Productions, la voix de Minga. Donc, en sa qualité de voix du personnage principal du film d'animation Minga et la queue cassée, assurant à la fois la voix parlée et chantée de Minga. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Daniel n'est pas des nôtres, mais elle a tenu à nous envoyer un petit message depuis la 11e région du Cameroun. Un bienfait ne se perd jamais, oh. Qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. L'œuvre du juste est éternel, oh. Qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu vous donner de ma voix parce que je suis pas présente, mais mon esprit est avec vous. Une fois de plus, merci à toutes ces personnes qui ont toujours cru en moi. Je réitère ma gratitude. Merci Clé d'avoir cru en moi à cette époque-là. Donc, je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se quitte avec Secret. Much love, bye. Merci. Bien, on applaudit encore pour Daniel Bonham. Brille lumière, quelle belle journée au village aujourd'hui. On te glorifie de toutes nos forces, nous a libérés en nous apportant le qui est choisi. Désormais le Dieu vivant de vivre ta puissance à jamais. Tu es l'élu, tu es l'élu désormais. Dieu vivant que tout genou fléchisse devant toi, Mika. Dorénavant tu es l'élu, tu es l'élu désormais. Le Dieu vivant que tout genou fléchisse devant toi, Mika. Dorénavant. Comment? Ça. Yeah. Tu es choisi. Désormais le Dieu vivant de vivre ta puissance à jamais. Tu es l'élu,
vivant devine ta puissance à jamais. Tu es l'élu. Tu es l'élu désormais. Dorénavant que tout genou fléchisse devant toi, Binga. Dorénavant tu es l'élu. Wando Posomé. Tu es l'élu désormais. Le Dieu vivant que tout genou. Wando Posomé. Fléchisse devant toi, Binga. Dorénavant tu es l'élu. Wando Posomé. Tu es l'élu désormais. Le Dieu vivant que tout genou. Est-ce qu'on peut taper les mains? Je ne vous sens pas. Tiens, voilà. Non. Tu es l'élu. Tu es l'élu désormais. Le vivant que tout genou. Wando Posomé. Fléchisse devant toi, Binga. Tu es l'élu. Wando Posomé. Tu es l'élu désormais. Le Dieu vivant que tout genou. Fléchisse devant toi, Binga. Dorénavant. Wando Posomé. Wando Posomé. C'est toi, hein? C'est toi qu'on a choisi. Tout le monde. Wando Posomé. Bataille. Wando Posomé. C'est toi qu'on a choisi. Applaudissez encore pour l'orchestre. Et tous ensemble, on va découvrir le prochain visage qui va s'afficher droit devant nous. Waouh. Alors, moi j'ai souvent dit que pendant la production de Cancan, la personne que j'enviais le moins, c'était lui. Parce que tous les caprices de l'équipe technique et artistique, il les subissait, il me les rapportait et moi je lui mettais la pression. Je lui disais non, pardon, va leur parler. Il était l'intermédiaire, il était un peu l'éponge de tout le monde. Donc, ce prix, il le vaut bien. Pour son rôle de directeur de production du film Cancan, nous accueillons donc Eric Demtar. Alors, après avoir supporté tout ce stress, ça vaut bien un petit prix. Hein. Merci beaucoup, Eric. Bonsoir. Tout ce que Clé a dit est vrai. J'ai supporté beaucoup, mais c'était avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'acceptation, parce que, comme j'ai eu l'occasion à dire à Clé Edou lors de la production de ce film, Cancan, que peut-être ne se rendra pas assez compte, mais de l'opportunité qu'il nous a donnée de faire ce film, non seulement pour l'hommage à une légende de la culture de notre pays, mais également l'opportunité que nous avons eue, nous, l'équipe technique et artistique qui avons travaillé sur ce film, parce que c'est un projet qui nous a tous marqués. Vous demanderez à tous les membres de cette équipe, chacun vous dira que ça reste le projet où on a eu la meilleure connexion, la meilleure fusion entre tout le monde des esprits pour aboutir à un film dont on a été et dont on continue jusqu'à aujourd'hui d'être fiers. Merci Clédley Productions, merci à tous. Merci Eric. Merci. Et qui c'est qu'on découvre? Alors c'est un as des images. Donc, Monsieur Eugène Sotti, devant tout le monde, je présente toutes mes excuses pour le petit palu que tu as attrapé à la fin du tournage de Cancan. Vous l'avez compris, pour sa qualité de chef opérateur du film Cancan, nous récompensons ce soir Eugène Sotti.
Bonsoir tout le monde. Je vais d'abord commencer à dire merci à Clé. Merci pour la confiance. Oui, parce que c'est pas facile de produire un tel film sous ses propres fonds, accompagné des coproducteurs, c'est pas évident. Je sais ce que tu as pu vivre. Quand c'est un film que je me suis senti obligé de faire, parce que moi, j'ai grandi à Yaoundé et près de chez moi, habitait Charline Vola. Ça fait que quand on venait manger dimanche, parfois là-bas. Donc moi, j'ai eu l'occasion de le voir sans toutes ces peintures-là. Ça fait que... Je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Oui, ça fait que j'étais presque obligé d'assurer la photographie de ce film. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier toutes les petites mains qui parfois, c'est pas nous qui faisons tout le travail, on a besoin d'éclairagistes, de personnes pour faire le point, de personnes pour tirer la lumière. Donc, je vais dire comme ça, je vais citer les noms des gens comme mon premier assistant caméra, Danilo Mélandais, mon éclairagiste, Arsène Vondor, avec son équipe Zachary Kouma, Landy Tamba, de regretter mémoire parce qu'il a disparu il y a de cela 1 ou 2 ans. Donc, j'ai dit ce prix qui est à moi, mais aussi à nous. Merci Clédé. Merci, bravo. De nouveau, sur l'écran, on va voir apparaître le prochain visage. Alors, lui, je l'appelais souvent, enfin, je continue de l'appeler mon bras droit en or massif. Parce que je connais personne de plus serviable, de plus dévoué et de plus dynamique. Vraiment un véritable multitâche. Alors, pour ses multiples contributions comme motion designer, agent administratif, partenaire logistique et même artistique de Clédley Productions, nous récompensons ce soir Fabrice Guello. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence. Merci pour ce prix qui est le tout premier de ma carrière, de ma vie. Ouais. C'est... Merci. Mais je pense que c'est le premier de beaucoup. Une longue série. Voilà. Merci. Merci à Clé et Dou pour la confiance et d'avoir cru en moi. Merci à l'équipe Clédley Productions. Je dédie ce prix à ma maman qui est sur un lit de malade en ce moment et je dis la guérison va la localiser en ce moment. Merci. Et également à un très grand ami et frère qui est dans la salle. Et je lui dis merci pour son soutien et on se comprend. Merci pour ton soutien, frère. Merci encore à tout le monde et très bonne soirée. On va donc être un tout petit peu patient pour voir arriver le prochain visage. Je dois dire que j'appréhende toujours d'avoir à parler de lui en public parce que malheureusement, il nous a quittés il y a 3 ans. Il a été quelqu'un de très dévoué, très dynamique, très talentueux. Il était concepteur graphique. Il nous a aidés dans les tâches administratives, la logistique. Il était au cœur de tous les projets. Il a été producteur associé de Cancan et du mystère de Waza. Et on avait déjà commencé ensemble à faire les repérages pour notre prochain projet qui est Au nom du roi Njoya. Donc je ne sais pas, je vais vous demander de vous lever tous pour 1 minute de silence à la mémoire de ce très grand homme. Merci infiniment. Pour
pour ses rôles de producteur associé à Camcan, comme tu l'as si bien dit, et le mystère de Waza, ainsi que sa contribution comme agent administratif et même infographiste. Nous récompensons ce soir, avec un peu de tristesse tout de même, François-Xavier Kemnier. Donc nous appelons les personnes qui le représentent ce soir. Le trophée. Donc, Jackie, sa sœur, Laura, sa compagne, merci d'être venu pour honorer la mémoire de François-Xavier. Bonsoir à tous. Je suis Jackie, la sœur aînée de Xavier Kemnier Françoise. Et je suis avec Stéphane, sa compagne et la mère de nos enfants. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente et très reconnaissante à Clé pour ce prix. Parce que je pense que de là où il se trouve, il est très content aussi. Bien. Ok, bien, merci. Entends ces mots qui me viennent du fond du cœur. Écoute ces paroles, c'est un souffle de bonheur. Dans mon regard, il y a une ligne d'amour. Oh. Nous y vivrons, heureux pour toujours. Oh. Je te donne mon cœur, je te donne mon espérance. Tous les deux pour de la vie, tous les deux pour toute la vie. Je te donne mon cœur, je te donne mon espérance. Tous les deux pour toute la vie, tous les deux pour toute la vie. Dans mes rêves, je ne vois que toi et mes pensées respirent ton aura. Rien ne nous séparera jamais. Je t'offrirai tout ce qui te plaît. Je te donne mon cœur, je te donne mon espérance. Tous les deux pour toute la vie, tous les deux pour toute la vie. Je te donne mon cœur, je te donne mon espérance. Tous les deux pour toute la vie, tous les deux pour toute la vie. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon espérance. Tous les deux au bout de la vie, tous les deux pour toute la vie. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon
Séquence émotion. Émotion seulement. Ok, on va rester sur émotion. Je sais que Minga et Lobe s'aiment beaucoup. Mais le niveau là, faut que je reparte relire le scénario que j'ai écrit parce que c'est comme si quelque chose m'a échappé. Alors, ce qui ne va pas nous échapper, c'est le prochain qui passera ici, qui viendra certainement partager avec nous ses émotions. On va découvrir le visage certainement dans quelques poussières de secondes. Waouh! Alors, lorsque j'ai écrit le personnage de Ngiamba, elle faisait partie des inspirations. Et lorsque j'ai lancé le casting, aucune des candidates n'a pu être à la hauteur du rôle. Je lui ai demandé d'auditionner et elle était parfaite. Alors, pour son interprétation, mais surtout pour sa contribution en tant que voix off et storyboard artiste sur le mystère de Waza, nous accueillons Gaël Ekonda. Bonsoir. Bonsoir. J'adore parler en public, ça va se voir. Alors, en plus de l'anecdote de Clé, que je remercie d'ailleurs pour la magnifique opportunité d'avoir pu participer à un projet créatif. Je ne suis pas artiste, je suis salarié dans une société de la place. Moi aussi, je suis salarié dans une société de la place. C'est très, très nouveau et décalé pour moi. Mais en même temps, ça reflète une grande partie de ma personnalité. Et je remercie Clé de m'avoir permis d'exprimer 2 versions de cette partie de moi. La partie écriture, parce qu'on a travaillé sur l'écriture des mystères de Waza, et la partie voix. C'était une expérience très, très amusante. Comme Barthélémy l'a dit tout à l'heure, on n'avait aucune image, on ne savait pas à quoi ça correspondait. C'était vraiment une scène purement virtuelle. Donc, il fallait en une journée, parce qu'on a tourné on a enregistré en une seule journée, tous les plans. Donc, merci. Je dédie ce prix à mon fils et à travers lui à toute la jeunesse camerounaise à laquelle tu as offert un magnifique cadeau au travers de toutes tes réalisations et particulièrement le mystère de Waza. Quand j'ai découvert le film lors de la première, j'étais émerveillée. Je crois que j'étais parmi les premiers enfants à avoir les yeux comme ça. J'étais complètement émerveillée par l'animation. Donc bravo à tous les techniciens pour l'histoire et le plot twist à la fin qu'on a adoré. Donc bravo. J'admire beaucoup ton sens de la passion, ton engagement envers tes rêves. Et j'espère m'en inspirer quand je serai grande. Donc, merci Clé. Merci beaucoup, Gaël. Qui c'est qui arrive juste derrière? Voilà, on l'a. On a le visage du prochain. Alors, je dis souvent que, pour ceux qui connaissent l'histoire du cinéma, le fait pour moi d'avoir rencontré ce grand homme, c'est comme le jour où Walt Disney a rencontré Ub Iwerks. Si vous ne savez pas qui c'est, allez demander à ChatGPT ou à Google. Par les temps qui courent, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui soit à la fois talentueux, travailleur, sérieux, avec plein d'abnégation. Il a beaucoup donné, il a été présent, il fait partie des... Nous ne sommes que 4 à avoir travaillé sur toutes les productions de Clé Productions. Il a été à mes côtés depuis le début et... Les mots me manquent pour dire à quel point je suis reconnaissant de son apport dans nos productions. Merci, pour son travail d'animation 2D sur les 3 productions de Clé Productions, ainsi que ses contributions comme artiste décor, illustrateur, spécialiste des effets spéciaux, storyboarder et plein d'autres encore, nous récompensons ce soir Djemael Kamgeng.
qu'on ressent. Je voyais souvent ça à la télé. Mais aujourd'hui, waouh, c'est... Que dire? Tout un parcours, toute une aventure. Mr. Clay, you're amazing, man. Yes, you're incredible. Yes. J'ai vu beaucoup de trophées à la télé, même ici, des organisations, j'ai participé. Je me suis dit que les affaires, si un jour aussi j'aurais. Mais je ne savais pas quand. Voilà, dans ça. Et ça me plaît parce que c'est le tout premier projet auquel j'ai vraiment, je me suis mis à 100% et j'ai cru. C'est comme si c'est mon rêve d'enfance qui prenait... c'est mon bébé, en fait. Pas que le sien, mais aussi le mien, parce que quand il m'a contacté pour la toute première fois, j'ai dit, arrête tes blagues. On ne joue pas avec mon nez sciatique, et je ne connaissais rien en animation, mais déjà de ce que je connaissais en matière de parcours, les lectures, les recherches, je ne voyais pas les gars là, je voyais comme si on était des sacrifiés, en fait. Je disais, je commence là, bien que j'aime la chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit plus que moi. S'il n'a pas cette... non, je ne vais pas suivre. Et Dieu merci, il a été à la hauteur de tout. J'ai tout reçu, lui-même il a tout reçu. J'étais le punching ball, quelquefois lui aussi. Donc, mais de façon avec respect, parce qu'il faut savoir respecter ceux qui sont au-dessus de nous. Vraiment, je dédie ce prix déjà à Dieu, parce que naître dans un monde ou dans des familles, dans des milieux, parce que j'ai grandi dans un milieu où on n'aimait pas trop le dessin. On disait que sois docteur, soit ceci, soit ceci. Tu vas faire l'honneur de la famille quand même. Mais j'étais là, c'est pour vous là-bas. Ma famille, c'est le papier et le crayon. On fait comment? C'est bien que je ne vais pas expliquer tout le parcours, mais ça m'a valu des reprises d'école. Mais je dis, si Dieu est avec moi sur quelque chose que j'aime plus que tout, surtout dans le domaine de l'art en général, de la musique, c'était mon refuge en fait. Quand je me sentais seul, quand je me sentais incompris, c'était toute une bulle. Et Dieu merci, derrière chaque chose où on se met, où on croit à fond dans ce qu'on fait, on a toute une famille qui est autour de ces choses, dans tous les domaines. Et là, je l'ai appris à mes dépens. Et Clé faisait partie des pionniers dans ce domaine, ce qui fait que je dis non seulement ce prix à Dieu et à tous ceux qui ont des rêves de ce style, dans tous les domaines, quelqu'un qui rêve et qui continue de rêver, peu importe ce qu'on a dit, mais qui s'accroche, qui demeure dans ce qu'ils ont à faire. Merci à tous et bonne soirée. Merci Chevalier, tu sais que c'est comme ça que je t'appelle. On a le prochain visage. Eh oui. Alors, dans une vie, il n'est pas donné de rencontrer beaucoup de génies. J'en ai connu quelques-uns, mais lui, c'est un génie assez spécial. Je n'aurais pas rêvé mieux comme scénariste et réalisateur pour porter sur le grand écran le destin exceptionnel de Jean-Michel Cancan. Donc pour sa casquette, comme Clé l'a si bien dit, de scénariste et réalisateur du film Cancan, nous accueillons donc Joseph Akama. Merci pour ce magnifique trophée. On a des awards au Cameroun, on a des awards en Afrique, on a des awards un peu partout, mais on n'a pas beaucoup d'awards qui sont quand même jolis. Donc, merci pour ce prestigieux prix que je chéris et que déjà je constate que de tous les prix que j'ai eus pour Cancan, voici le premier prix que je reçois sur scène, en présentiel.
Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Merci à Clay pour avoir cru en moi. Je me rappelle, on était en 2019, 2020. J'étais un jeune réalisateur avec 2 courts-métrages, Into the Den et Western. Et Clay me contacte, il me dit, en 2022, ce sera l'anniversaire de la disparition de Jean-Michel Cancan. J'aimerais faire quelque chose. J'étais loin d'imaginer qu'il m'avait déjà dans le viseur pour réaliser le film. À l'époque, il m'a approché comme scénariste. On a travaillé comme scénariste pendant une demi-année. Et là, il me surprend, je me dis, je veux que tu réalises. Mais attends, hey, moi j'ai 2 courts-métrages, tu me demandes de faire un film sur Jean-Michel Cancan. Ah, mais ça va pas la tête. Mais franchement, il m'a mis dans une situation qui était extrêmement stressante. Je ne pense pas que j'ai déjà vécu une situation aussi stressante de toute ma vie. Mais comme Eric l'a dit tout à l'heure, il y avait une énergie sur ce projet. Il y avait un amour, il y avait une volonté, il y avait quelque chose de magique. Il y avait quelque chose qui faisait que peu importe les obstacles, peu importe la difficulté, et croyez-moi, Clay peut en témoigner, on en a eu des obstacles parfois, on ne pouvait même pas imaginer qu'on allait les surmonter. On l'a fait, on a fait ce film dont je suis extrêmement fier. Et ce film, c'est mon premier long métrage qui m'ouvre tellement de portes par derrière. Donc, merci à Clay et Dou, merci à Clay des Productions, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que ma carrière, elle est passée par Clay des Productions et il a eu un impact très fort. Merci. Merci Clay. Merci. Merci. Oh, waouh. Alors, elle, c'est une véritable scientifique de la voix. Je me souviens que lorsque j'ai lancé le casting pour le mystère de Waza, pour le personnage de Bilama, je voulais une albinos. Les gens m'ont écrit inbox pour me demander, mais attendez, est-ce que ça s'entend dans la voix? Mon approche était la suivante, il n'y a qu'une albinos pour comprendre ce par quoi passe une autre albinos. Elle m'a vraiment impressionné lors de l'audition et je suis vraiment content d'avoir eu quelqu'un comme elle sur le mystère de Waza. Vous l'avez compris, pour son interprétation du rôle de Bilama dans le mystère de Waza et d'ailleurs dans Omboa de tonton Clay et Dou, nous applaudissons très fort Lisette Emmanuel Wafo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment joli, hein, Joseph. Je suis ravie de recevoir ce prix. Ce n'est peut-être pas mon premier. J'ai déjà reçu des distinctions de tout type, par la grâce de Dieu. Poésie, prix du bilinguisme et tout ceci. Mais c'est le tout premier que je reçois en tant que voix off. Vous savez, c'est juste merveilleux parce que la voix off n'était pas un métier il y a quelques années dans notre pays. C'est ma première expérience doublage. Clay me l'a offerte avec le mystère de Waza. J'ai fait le casting pas parce que je voulais le faire. Hein. J'ai surtout vu que c'était une personne albinos qu'on recherchait et je me suis dit, si on parle de sensibilisation à l'albinisme, je veux être l'une des personnes qui porte ce visage. Je pense profondément qu'on ne vit pas que pour soi. Je suis une personne albinos, j'ai pas beaucoup de problèmes de stigmatisation et j'ai le caractère bien trempé, comme Bilama dans le film, comme s'il savait qui j'étais en me choisissant pour ce personnage. Et je n'ai pas vraiment de problème, mais je pense vraiment qu'on ne vit pas que pour soi et que nos petits blonds de demain ne peuvent pas vivre ce que nos parents ont subi. Si on va bien, si on parle, si on est accepté, si on est confondu à tout le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des aînés comme Jean-Jacques Doudoumou, comme Madame Wafo et toutes ces personnes, Calvino, les artistes et tout, et même Ebenezer Kepombia avec, on m'appelait longtemps, comment on l'appelle, Sylvie Callaghan, qui ont fait ces choses et c'était très important pour moi. Maintenant, j'aimerais remercier Clay en tant que personne. Je pense profondément que nous avons notre icône de l'ordre de Walt Disney. Et
Il faut pouvoir reconnaître ça maintenant. J'avais envie de dire, pourquoi on fait des awards le principe de l'arroseur arrosé, ça marche. Hein. Vous savez, je crois qu'il a reçu beaucoup de prix, de distinctions, de festivals. J'ai été moi-même au LFC Award où il a raflé près de 5 prix la même soirée. C'est pas du fake, c'est la preuve que ce qu'il fait est extraordinaire et qu'il est, entre guillemets, mandaté pour faire ce qu'il fait. Merci d'exister, Clé. Et merci à tous. Merci, Lisette. Tugomda jone, tonara mede, yara ami yeso. Tugomda jone, tonara mede, yara ami yeso. And don't go be a You're the one I can never die and ball blow. And I'm gonna be Aku de jinde ke jarudi kalamiri bel baudi e alti ure purda bago sebe tu debe serigita kalamiri lurata e alti ure purda bago se ale aye together and I'm gonna be positivity everywhere, shalawity everybody. Tenons-nous la main, on ne doit jamais se séparer, peu importe ce qui va arriver, ouais. La main dans la main, il se ne peut plus attacher le fagot de bois. C'est ensemble qu'on peut le faire pour avancer. Mes amis, l'union fait la force. And don't go ensemble jusqu'au bout du monde. And don't go allez, together. Come on. And don't go allez, together. And don't go 1, 2, go. Est-ce qu'on peut taper les mains en chantant ça? Sur le monde. 1, 2, go! Toujours d'un côté, tout nada mêlé, yara aligné, so. Toujours d'un côté, tout nada mêlé, yara aligné. Allez, aïe, together. Come on! And don't go allez. Ensemble on peut le faire. Encore. 1, c'est allez, together. And don't go doser. Allez, on chante ensemble. C'est simple. C'est pas compliqué. Par exemple. Allez. Encore plus fort. Encore plus fort. Plus fort. Allez.
Allez, 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 allez. Wow! Allez, 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 together. One and don't party. Allez, 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 together. So and don't party. Solo. Il s'appelle Don Pépé. Yeah. Est-ce qu'on peut taper les mains pour mon solide? Chico, Chico, Yaka. Envoyez-moi ça. Bon. Si, 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 haba, si, haba, si, haba, si, haba, si, haba. Tutora body, tunara mede, yara anine so. One, tutora kone, tunara mede. On chante ensemble, on termine ensemble. 1, 2, 3, go. So, so, so. Allez, allez, allez. Together. Encore, encore, encore. Allez, together. And don't come deep. Allez, allez, allez. And don't come deep. Come on, guy, hubba, 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 guy. Yo, say go, hubba, guy, 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 hubba. Yo, allez, together, and don't go deep. Allez, 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 and don't go deep. Ensemble, on peut le faire. Thank you. C'est monté. Ah ça, mes amis, l'union fait la force. Ensemble, jusqu'au bout du monde. Allez, allez. Allez, allez. Yeah. Et Nangandia, Nangan. Applaudissez pour vous-même. On va bientôt se séparer, mais encore quelques distinctions ce soir. Et on va découvrir l'un des derniers visages de ce soir. Oh, 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 oh. Alors moi, pour parler de cet homme, je dirais qu'un jour, Dieu a voulu créer une chorale. Et il s'est dit, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas toutes les voix dans un seul homme, juste pour voir ce que ça fait. Pour moi, c'est l'une des meilleures voix masculines de ce pays. Alors, vous l'avez compris, il s'agit de Pascal Meufo pour sa contribution en tant que chanteur, interprète dans Minga et la Quai Cassé et le mystère de Waza, ainsi que pour les arrangements vocaux qu'il a donc réalisés dans Minga et la Quai Cassé. Nous récompensons ce soir Pascal Meufo. Bonsoir à tous.
Allez together and Dangandi Hanganda. Ma vie, c'est le chant. Mais depuis 2004, après Music Star, je suis dans l'ombre. Pas parce que ça ne va pas, mais parce que j'ai choisi de rester dans l'ombre. Et puis un matin, le type là est venu. Il dit que gars, sors un peu du trou où tu es là. Lui-même, il ne savait même pas ce qu'il avait trouvé. Et au fur et à mesure que le temps passe, il me découvre. Merci Clé. Merci pas seulement à toi, mais à tous ceux qui sont derrière toi et qui sont invisibles. Parce que toi seul, tu ne peux pas faire tout ce que tu fais là depuis. Merci à Dieu, au Dieu Tout-Puissant qui t'inspire. Et merci parce qu'à travers toi, il nous donne un peu de la petite lumière qu'il te donne pour que tu nous illumines aussi un peu. Merci. Merci à vous qui êtes là aujourd'hui et bonne soirée encore. Ce soir et on a déjà le prochain visage. Un graphiste très talentueux. J'ai fait sa connaissance au Mboa BD Festival. Nous vient tout droit de la ville aux 7 collines. Alors pour son travail de graphiste, d'artiste, décor sur le mystère de Waza et d'illustrateur sur Minga, Koulou et le crocodile, nous accueillons Patrice Mbala. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais l'appeler Tonton Clé. Parce qu'au-delà du fait d'être un leader, il est un leader très humain. Notre collaboration, c'était plus qu'une collaboration entre un employé et un patron. Je suis artiste, auteur de bande dessinée et créateur de livres pour enfants. C'est la voie que j'ai choisie depuis mon enfance. Si bien que lorsque je suis arrivé à l'université après l'obtention de mon baccalauréat, la famille n'a pas voulu que je choisisse ce chemin, mais je me suis entêté parce que parfois il faut souvent être un peu têtu. Et oui, et pour la petite anecdote, lorsque j'étais en classe de 5e, j'aimais dessiner dans les cahiers de cours et j'avais été puni par mon professeur d'anglais, parce que j'ai dessiné dans le cours d'anglais. Et le professeur en question, c'était une dame, une américaine blanche. Et lorsque j'avais été puni, elle m'avait demandé d'écrire, de remplir un cahier de 300 pages en écrivant que je ne devais plus jamais dessiner pendant son cours. Mais je n'ai pas terminé la punition que quelques jours plus tard, elle m'a apporté un matériel complet de dessin. Certainement, elle a compris que c'était la voie que j'allais choisir plus tard. Et aussi, je ne sais pas comment est-ce que le destin fait les choses. Ma maman, paix à son âme, parce que j'ai perdu mes 2 parents bien avant que je ne sois artiste professionnel. Lorsqu'elle était enceinte de moi, elle lisait des bandes dessinées. Et il y avait un héros de bande dessinée qu'on appelait Bison Blanc. Et elle m'a donné ce petit nom, Bison, que j'ai gardé comme nom d'artiste. Donc, je suis très content de recevoir ce prix qui est le premier ce soir et que j'espère être le premier d'une longue file de prix. Je remercie Clé et je vous remercie tous. Merci. Merci Patrice. Merci. Merci. Avant qu'on ne continue, je vais m'adresser à mes collaborateurs. Je sais pas. Donc il fallait que j'organise ça pour découvrir toutes ces anecdotes. Ils ne m'ont jamais dit ça. Hein. On découvre ça ensemble. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être à vos côtés. On va découvrir le prochain visage. Ah,
le grand maestro. Alors, c'est le compositeur de toutes les musiques de Minga et la cuillère cassée. Chansons comme morceaux instrumentaux. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec Bello du studio La Cadence. Et vraiment, nous avons été une fine équipe. Sa composition, Qui fait du mal à autrui, c'est lui qui a composé la mélodie. Ça a été pendant 2 ans la musique d'attente téléphonique la plus téléchargée du Cameroun. Alors, pour son rôle de superviseur musical, compositeur, instrumentaliste et arrangeur de la bande originale de Minga et la Cuillère cassée, nous applaudissons comme il se doit Pierre Ngomé. Il est représenté. Ok, bien. Il est représenté par sa belle compagne. Nous allons découvrir le message qu'il a bien voulu nous envoyer. C'est à 2 jours qu'il m'annonce qu'il ne peut pas être là, mais il a tenu à envoyer un message. Bonsoir à tous. Je vous remercie sincèrement pour cet honneur. J'aurais vraiment souhaité être des vôtres ce soir, mais malheureusement une urgence de dernière minute m'en a empêché. Je tiens à remercier Clé pour sa confiance, ainsi que les artistes et toute l'équipe du studio Cadence. De voir les mélodies que j'ai eu le plaisir de composer traverser les frontières et être adoptées par tant de personnes. Je souhaite une longue vie à Clé Production. Continuez à faire rayonner la culture camerounaise. Merci à Pierrot. C'est comme ça que... Bon, merci. Je sais que Henri l'appelle au singulier et nous on l'appelle au pluriel. Pour nous c'est Pierrot, pour toi c'est Pierral. On découvre le visage. Ah, alors... J'avais toujours voulu collaborer avec lui. Et quand j'avais appris qu'il avait été invité sur l'album de Beyoncé, Black is King, qui était la bande originale du Roi Lion, je me suis demandé, est-ce que j'aurais les moyens d'avoir comme superviseur musical quelqu'un qui a été en featuring avec Beyoncé et Pharrell Williams. Heureusement pour moi, il a adopté notre projet, il a produit un travail exceptionnel. Apparemment, il n'a pas pu être des nôtres, mais je vous demande d'applaudir très fort pour lui. Hello everybody, Salatiel Hyman General, and it's a pleasure for me to receive this Impact Award. It's a special one because it's for movie music, and we worked together on a project, and this was a wonderful project. Mr. Dawaza is a great project. It was my pleasure to work. I want to thank Clay Edu first of all for trusting me and calling me up for this project. It was a good experience for me, and I love this kind of projects because they take me out of what I'm used to doing, you know, daily. I also want to thank the whole team because he was not just working alone. There were some other musicians, every artist and person that participated in this project. I want to say special thanks to Deko Ibonge, who was the percussionist because we had to do a lot of sounds from the north. The percussionist Deko Ibonge, Aruna from the north, Faja, and Zala Zulu and Balaji Kwata, with whom we collaborated on that song. It's a pleasure to receive this award, and let's keep making great cartoons in Cameroon and great music in Cameroon. Et pour boucler la boucle ce soir, pour son rôle de superviseur musical de la bande originale du film Le Mystère de Waza, ainsi que pour sa contribution comme musicien et chanteur sur l'album, nous applaudissons très, mais alors très très fort, Salatiel. Alors, nous arrivons presque au terme. Je dis presque parce qu'il y a des points vraiment, si on ne les aborde pas, on peut se faire lyncher. Alors, je vais d'abord vous remercier une fois de plus d'avoir accepté de partager ces moments avec nous.
Alors, je vais demander à tous les lauréats de nous rejoindre sur scène avec leur trophée pour la photo de famille. Applaudissez pour la première promotion. Il y en aura d'autres. Est-ce qu'on voit tout le monde? On regarde l'objectif. Soulevez les prix. Très bonne idée. Bon, quand vous êtes sur scène là, vous n'allez pas partir. Je ne peux pas avoir une voix comme celle de Pascal et toutes ces belles voix. Je sais que Lisette chante aussi. Tiens, Alexis aussi. Ok, bien. Bien. Gémaël, je sais que tu es un très grand chanteur. Est-ce que vous pouvez nous lancer Qui fait du mal à autrui? Ceux qui ne chantent pas vont danser. Et ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de faire les deux en même temps. Et vous, ce n'est pas interdit de faroter aussi et de venir danser. Célèbre morceau qui clôture Minga et la cuillère cassée, n'est-ce pas? Le vœu du juste est éternel, la marche du pécheur traîne couteau. La vie est un très long voyage où la méchanceté nous paye. Oh oh, un bienfait ne se perd jamais. Oh, qui fait du mal à autrui le fait à lui-même. Un bienfait ne se perd jamais. Oh, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. L'œuvre du juste est éternelle, oh, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. La méchanceté ne paie pas, oh, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. La vie est un très long voyage, oh, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. La pauvreté ne paie pas, oh, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. C'est
ce soir. Comment? Comment? Un bienfait ne se perd jamais, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. Un bienfait ne se perd jamais, qui fait du mal à autrui, le fait à lui-même. Le fait à lui-même, le fait à lui-même, le fait à lui-même, le fait à lui-même. C'est bon.
j'étais à l'université, il y avait ce qu'on appelait UVG. Qui a connu ça? Qui a fait partie du club Collation? Donc, c'est le dernier point. Merci d'avoir partagé cette soirée avec nous. J'avoue que j'avais énormément d'appréhension, mais c'est allé au-delà de mes espérances. Merci infiniment. Merci. Merci. Donc, le photocall est toujours là pour ceux qui veulent encore prendre des photos avec certains des artistes. Et nous nous retrouvons dans la salle d'exposition pour toc, toc. Un petit bout de pain et quelques gouttes d'eau. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire une standing ovation pour Clé? Est-ce que, s'il vous plaît, et mettez les organes. On applaudit pour Monsieur Clé Edou. S'il vous plaît, plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Bravo, bravo, bravo et merci. Ne pleure pas ici. Interdit de pleurer. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Okay. Non, c'est bon. Ok, nous allons tous vous retrouver avec plaisir à la salle d'exposition pour un petit bout de pain et quelques gouttes d'eau. Bonne soirée à tous.